Bonjour et bienvenue sur Actu Réfractaire, votre chaîne d'actualité quotidienne avec un regard critique. Cette semaine, il y a deux affaires qui ont éclaté dans deux secteurs du monde du travail. Alors d'un côté, ça se passe à Air France et de l'autre, ça se passe à l'hôpital. Alors c'est parti. Bon, faut savoir que dans ces deux secteurs, les affaires sont toutes les deux des affaires d'harcèlement sexuel. Et oui, dans les deux cas, il y a une culture d'entreprise qui pourrit le boulot et la vie des femmes qui y bossent. Super. À Air France, tout ça a été documenté par les témoignages et les documents sur lesquels Radio France a mis la main. Et ça va très très loin, notamment pour les hôtesses de l'air qui se trouvent souvent coincées dans le ciel avec des vrais tarés. En fait, à Air France, tout l'équipage fait ce qu'on appelle une rotation. Ça veut dire que l'équipage entier fait l'aller, dort dans le pays de destination et revient au point de départ. Du coup, c'est quand même un milieu pro dans lequel t'es coincé très longtemps avec tes collègues et en plus, c'est pas tout le temps les mêmes. Du coup, si t'as le malheur de tomber sur un supérieur hiérarchique malsain, y a aucun échappatoire. Et le problème, c'est que des gars malsains, y en a pas mal. C'est ce que dit un rapport d'audit daté de septembre 2024, commandé par le Comité social et économique d'Air France. Selon ce rapport, près de la moitié des hôtesses et stewards estiment que les relations avec les pilotes sont très gênante. Et c'est vraiment un terme léger pour décrire les violences physiques qui sont parfois commises en bande par les pilotes. Alors on va pas décrire ça pour éviter de vous mettre des images en tête, mais on vous met l'enquête de France Info en description si vous voulez creuser le sujet. Et dans ces témoignages, la conclusion c'est toujours la même. Les victimes se rendent compte que tout le monde est au courant de la réputation de prédateur de tel ou tel pilote. Et ça montre bien l'ampleur de ce harcèlement sexuel généralisé. J'ai même envie de dire de cette culture sexiste. Voilà, un environnement dans lequel les hôtesses de l'air, mais aussi les commandants de bord, doivent tout simplement survivre. Et tout ça, c'est aussi favorisé par la direction d'Air France, qui ne donne suite à aucun signalement. Après, en même temps, c'est vrai, le groupe déclare que comme il y a une charte anti-harcèlement, c'est impossible qu'il y ait du harcèlement. Bah oui, vraiment, on est de plein cœur avec cette pensée magique. Et puis en plus, cette position du groupe, là, elle s'effondre quand tu découvres que le syndicat national des pilotes de ligne a tout simplement refusé de signer la charte anti-harcèlement d'Air France. Mais attendez, parce qu'il y a aussi la corporation des pilotes qui estime que les victimes sont en fait des low performers. Et oui, encore un bon vieux concept de start-upper pour t'expliquer que t'es une merde et que tu mérites ce qui t'arrive. Bon, évidemment, la corporation ne se base sur rien pour dire ça, et ils en profitent au passage pour insulter les salariés qui sont victimes de harcèlement et détourner le sujet sur quelque chose qui n'a rien à voir. On a donc une hiérarchie qui est à l'offensive et une direction qui ne fait rien, parce que, comme d'habitude, c'est celles et ceux d'en bas qui doivent subir. Mais heureusement, sur ce sujet, à l'hôpital, il y a une fronde qui a éclaté cet été et qui a commencé à faire bouger les lignes. Voilà, donc on espère de tout cœur que la même chose va se passer à Air France, parce que toutes les travailleuses méritent le respect et la dignité. Bon, il faut qu'on vous parle d'un truc, je vais le dire, il faut qu'on vous parle des nazis. Ouais, on pensait pas prononcer cette phrase dans l'actu, mais malheureusement, ils sont de retour. Bon, évidemment, il s'agit pas des nazis à l'ancienne, sortis de leur tombe, mais de 20 petits cons cagoulés. Et cette bande est allée attaquer des gens qui regardaient une projection de film organisée par des jeunes Kurdes. Voilà, donc si t'es à Paris et que t'as envie de voir un film qui plaît pas aux nazis, maintenant, ils peuvent te tomber dessus. Et là où c'est moins drôle, c'est qu'il y a quand même un spectateur qui a été poignardé. Après ça, la bande de fous furieux est partie en criant « Pariez nazi !» dans les rues, ouais. Du coup, en réponse, il y a eu un rassemblement hier pour soutenir les spectateurs qui ont été agressés, mais aussi l'association culturelle et internationaliste qui avait organisé la séance de cinéma. Il y avait quand même 500 personnes, donc c'est cool de voir que le nazisme, ça passe pas. Parce que l'enjeu, c'était aussi de dire qu'il y a un vrai problème de dinguerie collective chez ces jeunes cons qui perdent la boule et sombrent dans le fanatisme. Et justement, il faut qu'on vous parle d'un gars qui crée ce fanatisme nazi et arrive à contaminer une partie de la jeunesse. En fait, ce gourou, il s'appelle Pierre-Édouard Stérin et il a un avantage, c'est qu'il a beaucoup de thunes. Voilà. Du coup, il a décidé d'injecter 150 millions d'euros dans des think tanks. En fait, les think tanks, c'est des sortes de lobbies qui influencent l'opinion publique et les politiques. Et notre Pierre-Édouard, ce qui l'obsède, c'est l'immigration, l'insécurité, l'islam et l'extrême gauche. Du coup, il produit une masse d'études de sondage sur le sujet pour nourrir CNews, le JDD, Le Point ou Le Figaro. Évidemment, on connaît le pouvoir et surtout la malhonnêteté des sondages auxquels tu peux faire dire n'importe quoi. Et résultat, y a des jeunes qui finissent par gober ça à longueur de journée et qui pensent qu'une projection de cinéma organisée par une association kurde, c'est un danger pour la France. Et au final, c'est ça le problème quand t'as les médias et les instituts de sondage aux mains des riches. Puisqu'il suffit que ces gars-là soient nazis et ça tourne très très mal. Donc Pierre-Édouard, désolé, mais il va falloir que le peuple te
reprennes tes joujoux, hein, parce que tu fais vraiment n'importe quoi. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette actu réfractaire dans les commentaires et aussi à partager la vidéo si vous avez appris des trucs. Moi, je vous dis à demain à la même heure pour la prochaine actu réfractaire. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao, c'est cette histoire de pognon là. Oh là là.